Être intervenant en répit, c'est avoir la chance de collaborer avec plusieurs acteurs de la vie du participant, autant des professionnels de la santé que des membres de la famille. Chacune de ces personnes a un rôle précis à jouer dans son développement. C'est important de bien définir ces rôles et d'en connaître les limites afin d'assurer une cohérence dans les interventions posées et une collaboration efficace. Puisque l'implication des familles et les différents intervenants varie énormément d'une ressource à l'autre, il faut prendre le temps de clarifier les rôles et les attentes avec le responsable de la ressource avant même ton premier jour de travail. Plusieurs éléments clés peuvent être mis en place afin d'assurer une bonne collaboration. Des rencontres d'équipe, des notes de suivi, des rencontres de concertation, des communications planifiées avec la famille et plus encore. Une approche holistique vient prendre en compte l'individu dans sa globalité en considérant tous les aspects de sa vie, physique, émotionnel, social et spirituel. Intégrer les dimensions psychologiques, sociales et environnementales dans l'analyse des besoins des participants permet d'offrir un soutien adapté qui tient compte de l'ensemble de ses forces et limitations. En d'autres termes, c'est une approche individualisée et centrée sur la personne qui respecte ses préférences, ses valeurs et ses choix. En tant qu'intervenant en ressources de répit, on a la chance d'accompagner le participant dans son quotidien et d'avoir accès à plusieurs facettes de sa vie. Ce contact privilégié donne également accès à des informations qu'il est pertinent de partager aux personnes appropriées entourant le participant, comme la famille, des spécialistes, des collègues. Pour y parvenir, plusieurs outils et stratégies peuvent être mis en place, tels que l'utilisation de dossiers à l'interne, des fiches santé ou des systèmes informatiques pour centraliser l'information, tout en respectant la confidentialité, bien sûr. La mise en place de réunions régulières avec les équipes multidisciplinaires permet aussi d'assurer un suivi constant. Être parent ou proche aidant d'une personne en situation de handicap est une énorme charge, autant émotionnelle et mentale que physique. Quand les proches font appel au service d'une ressource de répit, ils font preuve d'une grande confiance. Bien que la majorité des parents soient très reconnaissants du service, il peut arriver que certains vivent des craintes, des insatisfactions et même des frustrations par rapport au séjour. C'est normal et ça fait partie des aléas du travail en relation d'aide. Pour assurer une bonne collaboration et répondre aux besoins des parents tout en respectant les tiens, il est primordial d'adopter une attitude professionnelle axée sur la bienveillance. Concrètement, ça veut dire maintenir une communication transparente basée sur les faits plutôt que des opinions ou des jugements, adopter une posture d'écoute active et non violente, vulgariser au besoin le jargon ou certains termes propres à ton contexte de travail et toujours orienter les communications vers la résolution de problèmes. Cependant, même en appliquant ces principes, il se peut qu'on n'arrive pas à trouver de terrain d'entente avec les parents ou à désamorcer une situation conflictuelle. À ce moment-là, c'est vraiment important d'aller chercher l'aide de ton équipe et de ne pas essayer de régler ça tout seul. Intervenir en répit, c'est bien plus qu'un travail. C'est une présence qui fait la différence. Chaque geste compte, chaque interaction a un impact. En assurant un environnement sécuritaire et respectueux, en collaborant, en s'adaptant et en restant à l'écoute, on permet à chacun de s'épanouir. Parce qu'au final, c'est ensemble qu'on avance.